Bonsoir. Désolée pour ce problème de connexion. J'ai raté quand même les présentations de mes confrères et consoeurs. Alors, j'ai le plaisir de présenter les aspects cliniques et diagnostiques de la grippe. Donc, c'est la période, c'est la saison. Mhm. Pardon. Mhm. Pour, c'est juste pour déplacer. Pour... Mhm. Je pense que je dois appeler les gens pour comment faire circuler là. Est-ce que vous voyez mon partage? Mhm. Faut juste mettre en plein écran. On le voit, mais tu le D'accord. mets en plein écran. Mhm. Plein écran. Donc, Ouais, d'accord. Mhm. Voilà. Est-ce que vous voyez la deuxième diapo? Voilà. Non, non, c'est toujours Voilà. C'est bon? C'est bon? non, C'est bon. non, c'est le plein. Tu n'es pas en plein écran. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié le plein Ça écran. passe, C'est bon? mais c'est pas en Ça plein passe? écran. C'est Maintenant, c'est bon? bon. C'est bon. Maintenant, voilà. Voilà la personne grippée. Donc, on va commencer par cette photo. Donc, je passe sûrement sur l'introduction. Donc, les intervenants ont largement parlé donc, du virus, de l'épidémie. Voilà, je dirais juste pour l'aspect clinique, le diagnostic est essentiellement clinique. Le principal outil diagnostique, c'est l'examen clinique en fait dans les grippes simples, non compliquées, les grippes bénignes. Les complications, donc, comme a été dit avec l'intervenante, professeur Tarit, voilà, c'est essentiellement sur des terrains à risque et la vaccination reste l'arme essentielle, efficace et sûre pour diminuer l'incidence, la mortalité, la morbidité de cette maladie. Euh, de manière générale, donc schématiquement, la grippe, donc pour parler un peu de façon didactique, ça passe par une incubation, c'est-à-dire la période entre la pénétration de l'organe du virus et l'apparition des premiers signes cliniques. En fait, c'est en général très courte, donc 1, 3 jours, en moyenne 2 jours, suivi par la phase d'invasion. Là, le caractère principal, c'est la brutalité. Donc, la fièvre, elle est brutale. Il n'y a pas de grippe qui s'installe progressivement. Ce n'est pas une fièvre depuis 7 jours. Donc, c'est une fièvre qui apparaît brutalement avec des frissons, un syndrome algique essentiellement des céphalées. Et tout de suite, c'est la phase d'état. Alors, la phase d'état, la symptomatologie, c'est la symptomatologie essentielle de la grippe. C'est le caractère spécifique, c'est la contradiction, le contraste énorme entre les signes généraux trop bruyants, des signes fonctionnels respiratoires trop bruyants, un syndrome magique important, et qui contraste avec un examen physique relativement, donc, à la limite de la normale, pauvre. Voilà. Donc, les signes généraux, fièvre très important, 39-40 en général, des frissons, une asthénie, le malade ne mange pas, perte d'appétit. Les signes fonctionnels respiratoires, donc classiques, des voies respiratoires, la congestion nasale, avec écoulement nasal, les douleurs pharyngolaryngées, dysphagie, une toux sèche, des brûlures rétrosternales et le syndrome algique, les céphalées, en plus d'arthromyalgie, de lombalgie, de courbature. Donc, ce patient se présente avec une forte fièvre, avec des douleurs partout, avec une asthénie, avec une toux sèche, des brûlures rétrosternales, mais en l'examinant, parce qu'il faut examiner le patient. Sans examen clinique, on n'arrivera pas à faire le diagnostic de la grippe. Donc, il faut examiner le patient, primo, pour rechercher des signes de complications, des signes de gravité, et surtout pour retenir ce diagnostic de grippe. Alors,
comment on l'examine, bien sûr, c'est sûr, prenant les constants, donc la pression artérielle. Donc, la grippe simple, il n'y a pas de polypnée, il n'y a pas de sifflement, il n'y a pas de dyspnée, il n'y a pas de détresse, il n'y a pas d'hypotension, il n'y a pas de coma, il y a aucun signe de gravité. Donc, on trouvera peut-être une gorge rouge et quelques rages sous-crépitant, pas crépitant, à l'examen physique. Alors, les terrains à risque, pardon, donc tout ça se termine par une guérison. Le plus souvent, les patients guérissent d'eux-mêmes, se rétablissent spontanément sans traitement. Mais toujours est-il, ce qui dérange dans la grippe, c'est la convalescence assez prolongée. Alors, l'asthénie qui persiste et une toux résiduelle, cette toux résiduelle qui fait beaucoup de problèmes, pas pour le patient, mais parce qu'il a peur, voilà, ça devient une infection, je dois prendre des antibiotiques et c'est tout résiduel, donc les sources de surprescription d'antibiothérapie, d'absentéisme, de consultation à chaque fois donc chez le médecin. La toux, elle persiste, donc c'est ça qu'il faut vraiment bien expliquer aux patients dès le début qu'il y a une toux qui peut persister pendant 2, 3 semaines, voire plus. Alors, quels sont les terrains? Donc, ils sont à risque de faire, donc je pense que professeur Tarif en a parlé, donc c'est les immunodéprimés, donc les cancers, les hémopathies, VIH, la femme enceinte, donc il y a une surmortalité en cas de grossesse par défaillance cardio-respiratoire, il y a des problèmes obstétricaux, avortement, la prématurité, l'âge, donc tout le monde sait que la grippe se complique chez les sujets âgés de plus de 65 ans et les nourrissons de moins de 6 mois. Et enfin, toutes les personnes qui ont les insuffisances cardiaques, rénales, hépatiques, le diabète déséquilibré et l'obésité. Alors, les formes compliquées, je passe alors, puisque Madame Tarif, donc on a parlé, quand même, je dis qu'il y a les complications en lien, en rapport avec le virus lui-même, donc je pense, pardon, voilà. C'est les manifestations respiratoires, les manifestations extra-respiratoires, parce que je n'ai pas assisté, et voilà, ça me frustre un petit peu, donc je ne sais pas ce que les gens ont parlé. Voilà, on peut m'arrêter si, Oui, si oui, on a oui, parlé de oui, tout ça a ça. été fait, Voilà. ça a été fait. Voilà, donc ça a été fait, donc je passe et il y a les surinfections pareillement, des voies respiratoires, otite, sinusite et la pneumonie bactérienne secondaire post-grippale. Il faut savoir que les germes impliqués souvent, c'est le pneumocoque, c'est le staph l'hémophilus, donc l'antibiothérapie doit cibler obligatoirement ces 3 germes. Alors, le diagnostic microbiologique, donc il y a, c'était donc c'est interdit de demander des prélèvements microbiologiques, de demander des sérologies pour la grippe simple. Donc, grippe simple bénigne, il n'y a aucune indication ni de PCR, ni de prélèvement profond, ni de sérologie. Ce diagnostic, enfin, ces prélèvements, il y a des indications bien précises, ou bien à visée étiologique, surtout peut-être en dehors des périodes d'épidémie, ou bien en cas de complications respiratoires et extra-respiratoires, à visée épidémiologique, voilà, pour le réseau sentinelle, le médecin du réseau sentinelle de la grippe. Les types de prélèvements, je passe, sûrement, ils en ont parlé, les couillonnages, les prélèvements, la technique de référence qui reste PCR, RT-PCR du myxovirus. Je pas également l'imagerie. Alors, l'imagerie, donc, quand je dis imagerie pulmonaire, ça peut être radio, écho ou bien scanner. Alors, il n'y a pas d'indication de cette imagerie pour la grippe simple, bénigne, sans signe de gravité, sans complications, sans terrain risque. Voilà, donc elle reste indiquée dans des grippes compliquées, comme ça a été, je pense, bien expliqué avant moi. On arrive au gros problème donc, de la grippe. Le gros problème de la grippe sur le plan clinique, c'est le diagnostic différentiel. Donc, en soins primaires, et chez les médecins praticiens, donc les généralistes, les spécialistes, c'est-à-dire qui exercent en dehors de l'hôpital ou bien à l'intérieur de l'hôpital, donc il y a un gros problème devant une toux. C'est-à-dire, les choses sont simples quand il y a la toux qui apparaît brutalement, avec une fièvre, en pleine épidémie. Là, c'est clair, c'est une grippe, donc jusqu'à preuve du contraire. Donc ça, c'est le meilleur des cas. Alors, parfois, c'est tout. Donc, il y a d'autres diagnostics qu'on doit évoquer. Donc, il y a les bronchites virales, ça donne également des toux, autres que la grippe. Il y a les pneumonies virales, il y a aussi le VRS, coronavirus, les adénovirus, et il y a aussi les pneumonies.
Voilà. Les causes non infectieuses, l'allergie, donc les pneumologues connaissent un bon bout, l'asthme, et il y a la tour mécanique avec surinfection, les tumeurs avec surinfection. Voilà. Alors, il y a des tableaux que j'ai trouvés quand même, que je trouve intéressants. Donc, c'est un groupe de santé canadien. Voilà comment faire la part des choses entre donc, la première colonne, donc, c'est le rhume. Déjà, le rhume, en fait, c'est rhinopharyngite, hein. C'est le nez qui coule, donc c'est très local, hein. C'est 100% pratiquement viral. C'est le nez qui coule et c'est la gorge qui est rouge. Je dis bien la gorge, c'est-à-dire le pharynx, hein. Donc, ce n'est pas l'angine, ce n'est pas les amygdales. Donc, la différence, donc, est-ce que c'est parce qu'on a tendance que, voilà, je suis grippé, alors que, voilà, il a juste le nez qui coule et un peu mal de gorge. Donc, la fièvre, elle est très rare donc, dans le rhume, alors qu'elle est très forte dans la grippe. Le mal de tête, pareillement, c'est habituel, donc c'est le syndrome algique dans la grippe, alors que c'est absent dans le rhume. Fatigue et faiblesse, c'est surtout la grippe. Fatigue extrême, c'est surtout la grippe. L'écoulement nasal, bien sûr, c'est les deux. Éternuement et mal de gorge. Donc, en fin de compte, devant la congestion, c'est surtout la forte fièvre, le syndrome algique important, comme je l'ai expliqué, l'asthénie qui est d'emblée importante. Donc, dès le premier jour, c'est bien, donc très, très fatigué, il ne mange pas, il a froid, et donc il est des frissonnements, tout ça. Donc, ça permet de faire la part des choses entre le rhume qui est très fréquent. Alors, pour ce qui est diagnostic différentiel avec les autres maladies virales, je dirais, donc, ou non virales. Alors, donc, non virales, c'est essentiellement les allergies saisonnières et l'asthme, et les virales, donc, c'est essentiellement, en plus du rhume, le coronavirus, le COVID-19 essentiellement, et le VRS. Donc, voilà, je vous laisse. Donc, pour la grippe, il faut retenir, donc, c'est essentiellement la fièvre, très importante, un peu mal de gorge, le syndrome algique, la fatigue, les courbatures, parfois des signes digestifs, et c'est tout. Ce qui les différencie donc des autres. Donc, il n'y a pas de détresse, il n'y a pas de signe de gravité. Bien sûr, je parle de la grippe simple et bénigne. Alors que le coronavirus, on peut avoir une oppression thoracique, on peut avoir une dyspnée. On a vu donc les cas de COVID-19 pendant la pandémie. Il y a perte du goût et de l'odorat. Donc, ça peut faire. Donc, le rhume, on en a parlé. VRS, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses. La fièvre, elle est rare. Voilà, DRS, c'est surtout le nourrisson, surtout les enfants. Asthme et allergie saisonnière. Asthme, donc, il n'y a pas de fièvre là aussi. Et c'est les sibilants, donc c'est très clair entre la grippe et l'asthme. Allergie saisonnière, ça peut prêter à confusion, mais absence de fièvre, donc dans les allergies et absence de syndrome algique important dans l'allergie saisonnière. Voilà, donc je pense, professeur Mehawi va suivre avec les situations d'urgence qui nécessitent l'hospitalisation. Le message que devant toute grippe simple, bénigne, il faut toujours identifier, surtout les terrains à risque, les situations d'urgence qui imposent l'hospitalisation, que ce soit service de médecine conventionnelle ou bien de réanimation. Donc, suspicion donc une grippe maligne, grippe avec signe de gravité. C'est pour ça que je dis donc l'examen clinique, il reste très important. La grippe avec pneumonie secondaire, avec toutes les manifestations extra-respiratoires que le professeur Tariton a parlé, avec des compensations de comorbidité sous-jacentes et les grippes sur terrain à risque. Alors, mes messages pour les signes cliniques, voilà. Donc, vous voyez la dame du début, donc, il n'y a pas de traitement. J'ai ajouté juste un peu d'antalgique, un peu de citron, beaucoup de boissons chaudes qui sont très, très efficaces. Les remèdes de grand-mère, donc ça reste vraiment très efficace. Il faut donc vraiment bien hydrater avec les boissons, donc les tisanes avec là. Alors, le diagnostic, le premier message, donc c'est très important, le diagnostic est essentiellement clinique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut obligatoirement examiner le malade. Donc, ce n'est pas en restant dans le bureau, en regardant le patient, qu'on va pouvoir donner le diagnostic, poser le diagnostic de la grippe. La grippe simple, donc aucune indication d'imagerie pulmonaire, sauf doute dans certains cas, aucune indication de prélèvement microbiologique ou de sérologie, aucune antibiothérapie, imposer donc un repos à domicile avec arrêt de travail
et le repos pour le patient et pour arrêter également, éviter la transmission de l'infection dans son entourage, les antalgiques si besoin et bien sûr éviter, enfin proscrire carrément les ANS, l'aspirine, les corticoïdes et les antitussifs ou fluidifiants bronchiques qui sont vraiment absolument, c'est-à-dire ça ne sert à rien, peut-être même